Si on regarde l'Irlande aujourd'hui, le trait le plus frappant, et c'est certainement le meilleur point d'entrée dans l'histoire de l'Irlande, c'est le fait que l'île est coupée en deux. Le nord appartient au Royaume-Uni, qui s'appelle Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et le sud est un pays indépendant, l'Irlande. Donc pourquoi ce pays, cette île est-elle coupée en deux? La partition de l'île découle directement des événements qui interviennent à partir de 1916 et qui, jusqu'en 1921, vont mener à l'indépendance du Sud. Donc Pacte 1916, c'est une révolte, un soulèvement armé, mais qui n'est pas du tout quelque chose d'extrêmement organisé. Ce ne sont pas des mercenaires, ce n'est pas une armée. C'est mené par des gens qui sont des professeurs, des poètes, des écrivains, et c'est surtout extrêmement impopulaire au moment où ça arrive. L'Irlande, en fait, rejette ce soulèvement, mais finalement, la répression anglaise est tellement brutale que le pays va se retourner, et les indépendantistes vont profiter de cela pour remporter les élections qui suivent, refuser les institutions anglaises, et donc mettre l'Angleterre devant Londres, devant le fait accompli que est en train de se créer en Irlande un pays indépendant. L'Irlande du Nord, pour replacer les choses, c'est un pays qui comptait 1,5 million d'habitants et 1 million de protestants, 500 000 catholiques environ à l'origine. Ce qui fait que la démocratie telle qu'on la connaît, par le nombre, ne pouvait pas fonctionner. Les partis politiques suivant des lignes religieuses, les protestants gagnaient systématiquement les élections. Donc l'Irlande du Nord est devenue un pays protestant, mais avec un tiers de catholiques à l'intérieur qui étaient des citoyens de deuxième catégorie. Donc dans les années 60, lorsque les luttes pour les droits civiques ont commencé à naître aux États-Unis, les Irlandais du Nord ont emboîté le pas, ont essayé de récupérer plus de droits à l'intérieur de leur société. Et puis il y a eu une escalade de la violence qui a mené à la résurgence de l'IRA, l'armée républicaine irlandaise, qui a ensuite mené pendant une vingtaine d'années un véritable combat avec des actes militaires, terroristes d'une certaine façon, contre l'Angleterre. Il y a toujours eu une tension entre le bras armé et le bras politique. Parfois, la distinction est difficile à faire, mais il y a vraiment eu des phases dans la lutte, des phases armées, des épisodes de révolution, comme en 1798, les Irlandais unis, comme le soulèvement de Pâques 1916. Et à côté de cela, il y a eu de grandes figures politiques qui ont refusé la violence, à des degrés un peu différents, mais qui ont refusé la violence et qui ont choisi la voie politique, la voie de la revendication pacifique pour obtenir la satisfaction de leurs revendications. Je crois vraiment que la dimension principale qui menait la lutte, c'était la dimension culturelle, politique, et pas économique. D'ailleurs, il est intéressant de noter que lorsque finalement l'Irlande choisit de se séparer de l'Angleterre, ça n'est pas le moment où elle est dans la situation économique la plus difficile. Au contraire, les terres ont été récupérées. Les gens qui se soulèvent en 1916, ça n'est pas pour plus de prospérité. Peut-être même qu'ils savent que ça va être plus difficile, mais ça n'est pas la question. C'est ce qui fait aussi une certaine grandeur à cette lutte. C'est quelque chose qui a été là toujours. Il y a une constance dans le désir d'autonomie. On la voit naître petit à petit, puisqu'au départ, ça n'est pas du tout une Irlande unifiée. À partir lorsque l'Irlande commence à être envahie à partir du XIIe siècle, ce sont des petits royaumes séparés. L'Irlande en tant que telle n'existe pas. Et c'est quelque chose qu'on voit naître petit à petit, et naître et vivre d'autant plus que l'invasion anglaise, la colonisation anglaise est là. Elles se nourrissent l'une l'autre. Et très souvent,
la révolution irlandaise, ou le désir de révolution irlandais, est renforcé par la répression anglaise, qui est souvent extrêmement brutale et aveugle. Lorsque les insurgés de Pâques 1916 sont exécutés, ils sont exécutés en quelques jours, après des procès expéditifs. L'un d'entre eux, James Connolly, un leader syndicaliste, qui a été blessé pendant les événements de Pâques, est fusillé assis sur une chaise parce qu'il ne tient pas debout. Ce sont des choses qui ont beaucoup compté pour renverser l'opinion du peuple.